sur ta chaîne de Gracia Manucure. Content de te retrouver comme toujours, comme d'habitude. Comment calmer ses nerfs, surtout dans cette période de confinement? Ouf, j'imagine pas, parce que voilà, c'est une période où je tourne cette vidéo. C'est juste le moment, je trouve, idéal pour tourner cette vidéo et pas avant et ni après, parce qu'il y aura un après, mais c'est tout à fait faisable aussi pour un après. Je me suis même challengé de laisser les enfants dans le couloir pendant que je filme cette vidéo, donc histoire de voir si vraiment je me maîtrise. Ou presque. Donc mes loulous m'ont promis qu'ils vont faire moins de bruit. N'est-ce pas, Esté? Oui. Moins de bruit. Que j'ai lu quelque part, la colère est un sentiment ou une émotion que l'on ressent. Ce n'est pas un caractère à définir dans ton identité. C'est exactement ça. La colère est un sentiment. C'est pas quelque chose que l'on ressent jusqu'à. C'est quelque chose qui est passager. Et donc ce sentiment-là, il faut faire en sorte de maîtriser, je suis bien placé pour le dire. C'est un challenge vraiment de tous les jours de maîtriser la colère. Je suis une personne qui a tendance à se laisser emporter un peu facilement, je dirais un peu. Voilà, j'ai un peu du mal parfois à supporter les gros bruits, tout ça. Je suis quelqu'un qui aime, quand je commence quelque chose, je le termine. Ou tout simplement que les choses soient faites au carré, quoi. Voilà un peu mon genre de personnalité. Et je voudrais en fait vous conseiller des choses qui m'ont aidé avec le temps, parce que j'ai vraiment fait beaucoup d'améliorations à ce niveau. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Je pense que ça peut être toujours nécessaire. Ça peut aider certains d'entre vous pendant ou après le confinement à avoir au quotidien. Premier point, c'est bien et ça fait du bien de prier et de méditer en premier lieu dans la journée, le matin de préférence. Pourquoi? Parce que la journée commence le matin. Donc c'est l'ouverture de la journée, c'est lorsque les choses ne sont pas encore faites. Je prends 5 minutes de prière, 2-3 minutes, ça ne prend rien du tout dans le temps dans la journée. D'autant plus qu'on a 24 heures, on a un peu de temps pour méditer, que ce soit si tu médites un livre, que tu médites, je sais pas moi, dans la musique, tu passes un moment dans la prière, que tu lis la Bible par exemple. C'est quelque chose qui te permet de te ressourcer dès le matin. C'est pas toujours facile pour tout le monde de trouver 2-3 minutes le matin, parce que tout dépend bien sûr dans le point qui va venir de la façon dont tu as dormi et de l'heure où tu as été au lit. Ça joue énormément. Et la première chose qui peut te rendre hyper bien le matin, et quand bien même les autres difficultés arrivent dans la journée au fur et à mesure du temps, la prière et la méditation, ce sont des choses, et surtout dans l'espace d'une année qui vient de se terminer, pendant un an, je passe tous les jours au moins 15 à 30 minutes, parfois même 1 heure dans la méditation, et bien sûr mes 5 minutes de prière. C'est mon moment à moi, c'est un moment où je me ressource vraiment spirituellement, physiquement et aussi psychologiquement. Deuxième point, le deuxième point, c'est bien dormir. Bien dormir. Voilà, je suis pas quelqu'un qui dort énormément malheureusement. J'ai des périodes comme un peu tout le monde. Parce que le sommeil joue un rôle important dans les nerfs, dans la façon dont tu vas passer ta journée, la façon dont tu vas commencer ta journée surtout. Et bien dormir, c'est important. Si tu sais faire 5 heures de sommeil et que voilà, par exemple, il y a des personnes qui sont de garde en ce moment, les infirmiers, les médecins, les pompiers. Si vous êtes de cette catégorie-là et que vous passez moins de temps à dormir, c'est important de faire des pauses dans la journée, de faire des siestes dans la journée si c'est possible, parce que le corps, comme une machine, il faut qu'elle puisse se ressourcer, il faut absolument qu'elle se repose. C'est important que tes nerfs se reposent. Donc c'est hyper important de bien dormir la nuit, de pas couper son sommeil, de dormir hyper tard, genre tu dors à 3 h du matin pour te réveiller à 6 h du matin, tu as 3 heures de sommeil, c'est juste pas possible parce que ça peut bousiller ta journée, ça peut jouer énormément dans ta façon de concevoir la journée. Troisième point, d'écrire ce que tu ressens. Et c'est pas évident de supporter le comportement des autres. Il y a souvent des tensions, des disputes, des incompréhensions, des trucs comme ça, où on a besoin d'exprimer ce qu'on ressent, parce que voilà, on découvre encore et encore plus comment ça se passe autour de soi. Ou bien, au contraire, lorsque tu es seul et que tu n'as personne avec qui parler, c'est hyper important d'écrire. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que j'écris énormément. Écrire te permet de te parler à toi-même, de parler à la personne qui est ta feuille, et tu déverses tous tes sentiments sur cette feuille ou sur ce cahier, sur ce carnet, et tu te vides la tête. Lorsque tu fais ce genre d'exercice, parce que je l'ai fait,
Pour moi, c'est quelque chose qui va te permettre de te dégager et tu te sentiras plus léger et mieux par la suite. Écrire, c'est quelque chose que je conseille de faire absolument. Quatrième point, définir tes valeurs ou identifier tes valeurs. Durant la journée ou durant ton passe-temps, à cause de ces tensions ou à cause de cette solitude, à cause de ce qui se passerait peut-être autour de toi, quelque chose qui t'est arrivé, qui te fout les nerfs ou de n'importe quoi, essayer de te souvenir absolument, est-ce que ça en vaut la peine de m'emporter, est-ce que ça en vaut la peine que je m'énerve, est-ce que ça vaut la peine par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je pense de moi, d'arriver au stade où cette chose veut m'amener, où cette personne veut m'amener, où cette circonstance veut m'amener. Tu te prends la tête avec ton frère, ta soeur, avec une personne, ton conjoint ou je sais pas, et comment réagir, par rapport à cette situation-là. Définis tes valeurs, aux confrontations qui peut t'arriver par rapport au rabaissement, aux situations que tu vas rencontrer durant la journée. Ça te permet aussi d'avoir exactement, de te rappeler qui tu es. Et la maîtrise, c'est le truc, c'est la clé. Et je vous dis ça comme ça parce que moi, je pense que j'ai pas encore atteint le summum de ma maîtrise de moi-même. Le fait de me rappeler de mes valeurs ont fait que j'ai évité beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de mauvaises expériences dans ma vie et énormément éteint le feu par rapport à certaines situations qui auraient pu les allumer ou certains comportements que j'aurais pu avoir tout simplement et qui ont été évités. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais c'est totalement faisable. Alors si j'ai réussi à arriver à le faire, c'est que tu peux essayer de le faire. Bien sûr, comment arriver du jour au lendemain, c'est impossible. Commence à faire des entraînements tout doucement, par des petites choses, des petits problèmes. Si tu es une personne comme moi, tu vois une crasse par terre qui te dérange parce qu'il y a un enfant qui a fait tomber un Lego, tu as juste envie de lui crier dessus, tu as juste envie de péter un câble parce que tu fais tout à la fois. Essaye de prendre sur toi et de te dire, bah écoute, soit je pète les plombs, je laisse tout tomber, je gâche ma journée et je m'énerve sur l'enfant et ça va le foutre les nerfs à lui aussi. Et bref, c'est la fin du monde. Soit je vais déposer ce que j'ai dans les mains, je vais ramasser le Lego, je vais demander tout simplement à l'enfant de le faire. Bref, c'est un exemple que je donne. Et la vie continue, on passe à autre chose. Le cinquième et dernier point, comment calmer ses nerfs durant ce confinement? Faire du sport. Pour moi, oui, c'est très physique, ça fait du bien. C'est quelque chose de physique, ça te fait du bien, ça te fait dépenser énormément. Ils nous ont mis du fitness à la TV, il y a du fitness sur internet, si tu peux regarder sur ton téléphone, tu as accès à tout ça. T'es pas du tout fitness ou quoi que ce soit, tu as le nettoyage, il y a toujours une façon de faire du sport d'une manière ou d'une autre. Il y a une façon de s'occuper, tu peux t'occuper à passer du temps à faire du sport dans ta tête, passer du temps à t'informer, à méditer, ça fait partie de mon sport moi. Faire des recherches sur tes projets, sur les choses, les outils que tu peux avoir, qui te donneront accès à certains trucs que tu cherches, à tes objectifs. Mais le sport physique est hyper important. Je peux te dire, je vais rajouter le point de faire des activités, c'est clair. Mais lorsqu'on arrive à presque un mois de confinement, que lorsqu'on a un comportement ou un caractère comme moi j'avais avant, où les nerfs c'était quelque chose de normal et que je considérais que ça faisait partie de ma nature, alors que pas du tout, c'est juste un sentiment que je ressentais et que je laissais prendre de l'ampleur à cause du fait que j'avais pris habitude à trouver ça normal. Donc quand tu es en colère habituellement, tu vas penser que tu es comme ça, alors que pas du tout, c'est une habitude que tu laisses avoir dans ta vie. Alors que c'est quelque chose que tu dois refuser à avoir. Lorsqu'elle est là, on a le droit d'être en colère, mais la colère ne doit pas être une habitude. Et donc c'est important de se relâcher dans le sport, c'est important de faire des pompes, de faire de la corde à sauter si tu as un jardin, je sais pas, des escaliers si tu peux le faire, aller courir dehors 5-10 minutes, faire du jogging, faire de la boxe, j'en sais rien, il y a toujours une possibilité, toujours une manière ou d'une autre de se dépenser physiquement. C'est 5 points et le point important, vraiment le sport, ça te fait du bien, où tu te sens bien après, c'est pas une souffrance du tout, mais c'est vraiment quelque chose qui va te faire du bien à ton physique, à ta tête et surtout à ton petit cœur parce que tu l'as dépensé, tu l'as pompé et voilà, c'est vraiment quelque chose que je recommande énormément. Ou lorsque tu as des enfants,
il est très important que tu leur laisses leur temps à eux, leur heure à eux. Moi, je leur laisse 1 heure. En plus, ils sont à bas âge où ils se défoulent à fond. La musique, si tu as la possibilité de mettre la musique pour eux pendant 1 heure, je sais pas moi, à faire du sport avec eux aussi. Il y a de la possibilité, c'est une façon aussi de faire descendre les nerfs, faire une activité en famille, de la pâtisserie, de la peinture, se rapprocher des autres sociétés, sortir, même 20 minutes, les promener autour de chez toi. Ce sont des choses qui font que ça calme les nerfs, ça calme énormément les nerfs, parce que se dépenser à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, calme les nerfs. C'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant ces dernières années et moi ça m'a fait du bien et ça m'a payé énormément en bien. J'espère en tout cas que cette vidéo a été plus ou moins complète pour toi. Si tu as regardé cette vidéo, si c'est la première fois que tu es tombé dans cette chaîne, tu es la bienvenue pour t'abonner. N'hésite pas à mettre un pouce aussi, juste pour le plaisir. Et voilà, en tout cas, j'attends vos questions, vos mails, tout ce que vous voulez. Je suis aussi sur Instagram, allez me suivre là-bas, où je fais des directs. N'hésitez pas à aller me voir là-bas sur Instagram, sur Facebook, Snapchat, tout ce que tu veux. Je suis un peu partout, Twitter. Et voilà, zen attitude. Respiration. La paix, c'est la chose la plus importante que tu peux avoir. Donc en tout cas voilà, je te retrouve donc mercredi sur une autre vidéo. Bisous.